Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Le cabinet interministériel de lutte contre le coronavirus a décidé hier, à l'issue d'une longue réunion, de freiner la mise en application des mesures d'allègement qui devaient entrer en vigueur dans les prochains jours, et ce en raison de l'augmentation sensible du nombre de nouveaux malades recensés ces derniers jours. Parmi les mesures annoncées hier par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le report de la réouverture des chemins de fer qui devait intervenir demain, mais encore le report à une date ultérieure qui n'a pas été précisée de la réouverture de tous les théâtres et salles de cinéma du pays. Celle-ci devait intervenir le 14 juin prochain. L'interdiction de présence du public lors des matchs de football du championnat est maintenue. Par contre, une bonne nouvelle pour les futurs jeunes couples, ils pourront se marier avec un maximum de 250 invités dans les salles de mariage, mais en particulier dans les salles en plein air ou dans les espaces en plein air, ce qui devrait réjouir les propriétaires de salles de mariage et de ces espaces durement touchés par la crise au cours des derniers mois. Durant cette réunion d'hier, les représentants du ministère de la Santé publique ont adopté, comme à leur habitude depuis le début de la crise, une attitude très pessimiste, évoquant des risques de seconde vague bien plus dramatiques que la première. Ils ont réclamé la fermeture de tous les établissements scolaires en avançant que de toutes les manières, l'année scolaire touchait à sa fin. Mais cette demande a été rejetée par le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant. Le gouvernement devrait faire le point dans les prochains jours avant de prendre de nouvelles décisions à ce sujet. Il a également été décidé que les chemins de fer réouvriront lorsque le ministère des Transports aura mis au point une application qui permette de réserver à l'avance des billets de train. Le cabinet a par ailleurs décidé de geler l'utilisation des systèmes de traçage de malades potentiels du corona, ces fameux systèmes qui avaient été empruntés au Shin Bet, selon le patron des services de sécurité intérieure israélien, Nadav Argaman, qui a participé à cette réunion hier. Le ministère de la Santé n'a plus besoin d'un tel système au vu du nombre de malades. On a recensé au cours de la dernière journée 169 nouveaux malades. Pour la plupart, dans leur immense majorité, il s'agit de malades très légèrement touchés, ce qui porte à 2607 le nombre de malades recensés en Israël. Cependant, le nombre de malades graves qui sont sous assistance respiratoire reste sensiblement le même qu'hier, 23 au total, et c'est une donnée encourageante que brandissent ceux qui estiment qu'il est prématuré de parler de seconde vague en Israël. Au total, on a recensé 298 décès depuis le début de la crise. Ceci étant, plusieurs hôpitaux israéliens seraient actuellement en très sérieuse crise économique en raison de l'épidémie. Selon certaines sources, ces hôpitaux auraient enregistré des dettes de plusieurs centaines de millions de shekels au cours des derniers mois, en particulier en raison de l'arrêt du tourisme médical et de la réduction du nombre des opérations chirurgicales qui a été constatée au cours des 3 derniers mois. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtaye a mis en garde Israël. Si l'État d'Israël instaure sa souveraineté sur la Judée et la Samarie, l'autorité palestinienne modifiera son approche et entamera une démarche afin de devenir un État palestinien indépendant. Selon le Premier ministre Ashtaye, Benyamin Netanyahou veut absolument promouvoir la loi sur l'annexion pour détourner l'attention de son procès parce qu'il souhaite laisser une trace comme legs en tant que Premier ministre dans l'histoire de l'État d'Israël. Au cours des dernières semaines, les responsables de l'administration Trump n'ont cessé d'affirmer que la décision de proclamer ou de faire voter l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie de la Judée et de la Samarie appartenait uniquement à Israël, mais selon certaines sources, les Américains ne seraient pas prêts actuellement à cautionner une telle démarche de la part de Benyamin Netanyahou si celle-ci n'était pas soutenue également par Benny Gantz et par le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, qui sont, vous le savez, les deux leaders du parti bleu-blanc. Au sein de l'administration Trump à Washington, on indique en effet que ce soutien empêcherait Joe Biden de revenir sur cette décision s'il devait être élu en novembre prochain à la Maison-Blanche. Il faut rappeler que de son côté, Benny Gantz a toujours affirmé qu'il ne soutiendra le plan de Donald Trump et en particulier la démarche de souveraineté que si elles sont reconnues et soutenues par la communauté internationale. Par ailleurs, la procureure de la Cour pénale internationale de La Haye a affirmé hier qu'une annexion de la Cisjordanie par Israël n'aura aucune valeur juridique et que l'enquête contre Israël pour de soi-disant crimes de guerre pourrait se poursuivre même si les accords d'Oslo n'étaient plus en vigueur, donc selon cette procureure de la Cour pénale internationale. Et puis on vient d'apprendre il y a quelques instants que le Premier ministre par alternance des ministres de la Défense, Benny Gantz, pourrait se rendre très vite, peut-être même aujourd'hui ou dans les prochains jours en Jordanie pour tenter d'apaiser les inquiétudes du roi Abdallah face à l'éventualité d'une annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie.
Enfin, dans un tout autre domaine, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déposé hier devant la police une plainte pour avoir été l'objet d'actes d'incitation à la haine et à l'assassinat. Il s'agit d'une plainte contre un internaute qui, sur Facebook, a souhaité à Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, qu'il devienne orphelin de ses 2 parents. Il faut souligner que c'est la 3e plainte de ce type que le Premier ministre dépose devant la police au cours des dernières semaines. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est là.